Bienvenue dans notre podcast dédié au processus de scaling up et à la gestion des ressources humaines. Je suis Mathéo Ponce, un étudiant au master entrepreneuriat à Audencia et aussi un double diplôme avec l'école centrale de Nantes en tant qu'ingénieur. Et je suis Yoann Charbonnel, comme Mathéo, étudiant en école de commerce à Audencia en master entrepreneuriat. Dans cette série, nous explorons les récentes évolutions du secteur du conseil et des pratiques avec les experts d'Amaris Consulting. Aujourd'hui, nous allons discuter des stratégies de développement de l'entreprise, du rôle de l'entrepreneuriat et de la manière dont les politiques RH s'adaptent pour soutenir la croissance. Marie Buchet est avec nous aujourd'hui. Elle est opérationnelle directeur chez Amaris Consulting. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être ici pour partager votre précieuse expérience. Marie, bienvenue dans notre podcast. Merci, enchantée. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement pour commencer ? Bien sûr, donc je m'appelle Marie Buchet, je suis directrice opérationnelle chez Amaris Consulting à Paris. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas Amaris Consulting, est-ce que vous pourriez brièvement présenter l'entreprise mais notamment qu'est-ce qui fait la valeur ajoutée d'Amaris Consulting et ses spécialités ? Oui, Amaris Consulting est une société de conseil en technologie et en management. Elle est unique, je trouve, par son indépendance, son côté international fort et sa culture d'entrepreneuriat. Et plus globalement, Amaris accompagne des clients dans plus de 60 pays sur une multitude de secteurs d'activité et est organisé par business line. Et Amaris s'appuie sur beaucoup de centres d'excellence qui sont adaptés aux problématiques des clients. À propos de votre parcours professionnel, est-ce qu'on pourra savoir un peu davantage que vous a amené chez Amaris Consulting et qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre l'entreprise ? En fait, j'ai rejoint Amaris il y a presque 8 ans maintenant, après avoir terminé mes études à l'INSA Lyon. C'est une école d'ingénieurs. Et j'étais membre d'une association au sein de l'INSA. J'ai été cooptée par un membre de cette association qui avait rejoint Amaris Consulting l'année d'avant. Pendant les entretiens, j'ai été attirée par la confiance que l'entreprise accorde aux jeunes, même pour un premier poste, en me permettant dès le début de créer ma propre business unit, de recruter des consultants, de chercher des nouveaux clients. Et donc, ça m'a plu et j'ai accepté ce poste-là. Du coup, aujourd'hui, quel est votre rôle chez Amaris et à quoi ressemblerait une journée type au sein de l'entreprise ? C'est une question qu'on me pose souvent en entretien en plus. Aujourd'hui, donc, je suis directrice opérationnelle. J'encadre une équipe de 5 managers et je gère une équipe de consultants. Donc, mes journées, elles sont assez variées. Je peux passer des entretiens pour recruter des futurs consultants, mais également des futurs managers. Je peux rencontrer des clients, souvent en physique, donc avec des déplacements en Île-de-France. J'appelle des prospects. Je peux travailler avec nos services juridiques sur de nouveaux contrats clients pour des ouvertures, par exemple. Mais également collaborer avec les RH et la finance pour vérifier les aspects administratifs et financiers. Et je consacre de plus en plus de temps à la stratégie pour atteindre les objectifs de croissance et évidemment le mentoring des équipes qui me sont rattachées. Donc les tâches sont assez complémentaires et me permettent d'être vraiment honneur de mes actions, mais il n'y a pas de journée type. Et c'est ça que j'aime. Donc chaque journée est différente avec ses succès mais aussi ses petits challenges. Au niveau de votre rôle au sein de l'entreprise, comment il a évolué depuis votre arrivée ? Et comment vos responsabilités ont également du coup évolué au sein d'Amaris ? J'ai commencé en tant que manager quand on m'a recrutée. Puis après 1 an et demi, je suis passée senior manager. Donc en plus des responsabilités de chaque manager, donc de business, de recrutement et de gestion de la business unit, j'ai également eu des responsabilités de management direct. Ensuite, je suis devenue responsable de département ou department manager en charge de 2 secteurs principaux, les secteurs du transport et d'énergie. Secteurs qui représentent aujourd'hui plus de 130 consultants en Île-de-France. Et cette année, en évoluant directrice opérationnelle, j'ai changé de secteur d'activité puisque on m'a demandé de reprendre certains secteurs qui n'étaient pas vraiment développés en Île-de-France. Et donc, j'ai repris le retail et le luxe avec des fortes perspectives d'évolution sur les prochaines années. Donc mes responsabilités, elles ont augmenté avec chaque changement de rôle, tout en restant en lien avec le développement de la business unit au stade où elle était. Donc Amaris Consulting a connu une croissance ininterrompue depuis sa création, et principalement de manière organique. Et donc selon vous, quels sont les facteurs qui ont le plus contribué à cette croissance continue sans avoir besoin d'investisseurs extérieurs ?
En effet, nous connaissons une forte croissance depuis le début. On est passé donc de 3 fondateurs à aujourd'hui plus de 7600 personnes, donc en une quinzaine d'années. Et 96% de cette croissance est organique. On est indépendant et Amaris Consulting est la marque phare et historique du groupe Mantoux. On n'est pas coté en bourse, on n'a pas de fonds d'investissement externe qui financent le groupe et donc 100% des actions sont entre les mains des personnes qui travaillent au sein du groupe, que ce soit les fondateurs, la direction générale, mais également plus largement 30% du capital est détenu par les employés eux-mêmes. Et c'est une des valeurs fondatrices du groupe, cette indépendance, et ça nous donne la liberté de choisir aussi ce qu'on considère le meilleur pour nous et pour nos clients. Ensuite, l'expansion rapide peut présenter des défis uniques, et en particulier avec l'émergence de nouveaux concurrents et la nécessité de rester à la pointe de la technologie. Et donc, quels ont été les plus grands défis auxquels Amaris Consulting a été confronté au cours de son processus de développement et comment l'entreprise les a-t-elle surmontés? En effet, il y a eu pas mal de défis. Tout d'abord, évidemment, la concurrence accrue sur le marché qui a nécessité une adaptation constante et une différenciation des services. Donc, on a dû s'adapter rapidement aux spécificités des différents marchés internationaux puisqu'on est présent dans une 60aine de pays, mais également à l'adoption de nouvelles technologies comme l'IA. On en parlera peut-être un peu plus si vous souhaitez. En tant que membre du groupe Mantoux, Amaris a pu maintenir son indépendance, ce qui lui a permis de prendre des décisions autonomes, de créer des nouvelles offres adaptées aux besoins des clients, mais aussi d'établir une présence mondiale rapide. À titre d'exemple, on a ouvert des bureaux en Europe dans les 4 ans qui ont suivi la création d'Amaris. Et on s'est ensuite rapidement étendu en Asie et au Moyen-Orient. Et finalement, je pourrais peut-être rajouter, en 2015, le groupe a acquis Little Big Connection, qui est une plateforme qui facilite la collaboration entre entreprises et parties prenantes. Et cette acquisition a montré aussi la volonté de la société d'être innovante, même si ça impliquait peut-être une auto-cannibalisation partielle des services que Amaris proposait. Je peux également rajouter la partie hub, puisque Amaris a décentralisé des fonctions de support dans une logique de hub, ce qui lui a permis de rester agile et réactive face aux défis de cette expansion rapide et internationale. Donc justement, vous parliez de l'IA, donc on va en parler un petit peu maintenant, puisqu'on sait que le marché évolue rapidement, notamment donc avec l'essor de l'intelligence artificielle. Et donc comment Amaris a-t-elle adopté l'IA pour rester compétitive et comment cette évolution technologique a-t-elle affecté votre stratégie de mise à l'échelle? Nous intégrons l'IA en interne énormément avec des chatbots, des outils de matching par exemple. On investit aussi beaucoup dans le recrutement des talents liés à l'IA et sur la formation de nos consultants sur l'IA, l'automatisation, la data science, le machine learning, etc. Dès le début d'ailleurs, Amaris a saisi l'opportunité de l'IA et a permis aux équipes d'accéder gratuitement à ChatGPT pour s'acculturer avec le déploiement de l'IA avant d'avoir les IA propriétaires, puisque maintenant on a un ChatGPT interne, disons, qui est sécurisé, qui s'appelle Mantoux OpenAI. L'idée, c'est bien que l'IA accompagne chaque employé avec différents outils qui sont propres. Et on offre également des solutions IA à nos clients, puisqu'on a su le faire en interne. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir le vendre avec une approche en 4 étapes: l'acculturation des équipes, le diagnostic, la réalisation des projets et puis l'industrialisation. On sait aussi que chez Amaris Consulting, chaque manager est responsable de la gestion administrative et financière, donc de son unité d'affaires. Donc comment vous assurez-vous que les managers sont bien équipés pour faire face aux pressions de l'expansion et quel rôle joue-t-il dans la croissance à l'échelle de l'entreprise? Chaque manager est formé et accompagné par un coach au quotidien, qui est souvent assis d'ailleurs dans le même open space. De nombreux rendez-vous clients sont ainsi réalisés en binôme. On a également des formations de groupe tout au long de l'évolution des managers et notamment sur la première année, il y a 3 semaines qui sont réparties. On a une plateforme de formation qui s'appelle la Mantoux Academy qui propose aussi plus de 300 formations dont certaines sont spécialisées pour les managers, que ce soit pour le business, pour le recrutement,
ou pour la gestion de la business unit. Et les managers bénéficient d'un soutien continu de l'entreprise à tous les niveaux, avec par exemple un mentorat qui peut être possible en plus du coach qui est là au quotidien. Donc les managers, vous avez raison, jouent un rôle central dans la croissance de l'entreprise par leur lien direct avec le triptyque client, prospect, consultant, interne. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Amaris Consulting et le groupe Mantoux est composé de 7600 personnes et se répartit dans 60 pays. Et donc, comment Amaris Consulting s'assure-t-elle que les bons talents soient recrutés et retenus pour soutenir ses ambitions d'expansion? Et quelles sont les stratégies de recrutement qui ont été essentielles pour trouver et gérer les meilleurs talents à l'échelle mondiale? Déjà, on a aligné notre stratégie de recrutement avec notre stratégie business et notre stratégie d'expansion pour s'assurer qu'on recrute et qu'on retient les bons talents avec des projets qui leur sont attribués et qui les intéressent. On accorde aussi beaucoup d'importance à la formation des jeunes. Donc pour cela, on a établi des partenariats avec des écoles, avec des entreprises. On propose des formations comme le Man to Manager Programme dont vous avez peut-être entendu parler, dont la session 2024 s'est terminée il y a quelques jours, fin novembre, et qui nous permet aussi de à la fois nous rendre visibles, mais aussi de montrer que ce poste est accessible pour les jeunes. De plus, Amaris Consulting offre des opportunités de carrière à l'international qui sont souvent appréciées. On propose pas mal de VIE, mais également des possibilités de mobilité en interne. Et avec l'ouverture des nouveaux bureaux dans différents pays, ce côté international s'accroît. En tant que membre du groupe Mantoux, Amaris profite aussi des mobilités fonctionnelles entre les marques et ça permet aux employés de diversifier leurs expériences professionnelles tout en restant dans le même groupe. Au fur et à mesure qu'Amaris se développe, comment vous pouvez vous assurer que les relations avec les clients restent solides et personnalisées? Par exemple, est-ce que vous avez des stratégies spécifiques que l'entreprise utilise pour maintenir un niveau élevé de satisfaction client parmi donc, ces nombreux clients mondiaux? Alors déjà, on est centré sur la proximité. Moi, comme je vous l'ai dit au début, je suis directrice opérationnelle sur certains secteurs en Île-de-France, ce qui fait que le même client qui a un besoin ailleurs qu'en Île-de-France sera traité par des managers locaux. Et donc, on a une présence terrain qui est importante. On organise aussi des réunions de suivi tous les 3 mois avec les clients et les consultants sur tous nos projets, ce qui nous permet d'avoir une forte présence, encore une fois, sur les locaux directement. On envoie régulièrement des questionnaires de satisfaction et on se concentre sur la qualité du service, sur la réactivité qui peut vraiment faire notre force par rapport à certains concurrents et, comme je vous l'ai dit, la proximité et la sectorisation des managers pour une meilleure compréhension des enjeux spécifiques liés à chaque client. Amaris accorde une grande importance à l'entrepreneuriat. Pourriez-vous expliquer comment cette culture entrepreneuriale est encouragée au sein de l'entreprise? En effet, il y a une forte culture d'entrepreneuriat et je l'ai remarqué dès mes premiers jours. Elle permet aux employés de prendre des initiatives en ayant un soutien de la direction. Donc chacun peut proposer des projets. On a souvent l'exemple des ouvertures de bureaux, des ouvertures de secteurs d'activité, mais il y a également des sujets innovants, des sujets RSE par exemple, qui peuvent être pris en compte. Chaque projet peut être écouté et soutenu. Il faut évidemment que le projet soit viable et intéressant, mais en tout cas, on se sent écouté à tout niveau. Et d'un point de vue manager, la création de la business unit permet vraiment d'entreprendre tout en étant accompagné par les services support RH, légaux et financiers. Et c'est de cette définition qu'est né l'entrepreneuriat d'après moi. Quel type d'accompagnement ou de formation est proposé aux collaborateurs pour prendre des initiatives entrepreneuriales comme celle-ci? Pour encourager les initiatives, Amaris propose divers programmes de formation axés sur l'entrepreneuriat et l'innovation. Mais je dirais que c'est surtout la culture d'entreprise qui valorise les initiatives, comme des événements qui sont proposés presque tous les ans. Je citerai par exemple cette année, on a eu le Sustainability Booster, l'Impactathon, les Olympic Games et donc Games liés à l'intelligence artificielle. Et tous ces événements, ces appels à initiatives, ces hackathons, ils permettent de stimuler la créativité, de lancer des nouveaux projets tous les ans et de permettre aussi aux collaborateurs de former eux-mêmes leurs équipes et de proposer des nouvelles choses.
Et certains collaborateurs peuvent bénéficier à ce titre-là de mentorat tout au long de l'année. Comment Amaris assure-t-il que les employés se sentent habilités à prendre des risques ou à expérimenter sans craindre l'échec? Et y a-t-il des histoires de réussite ou des exemples de projets qui n'ont pas fonctionné et qui sont, mais qui ont quand même contribué positivement à Amaris et son développement, etc. Oui, déjà moi en tant que directrice opérationnelle, je donne des retours en continu, je reconnais les efforts qui sont faits, même s'il y a de temps en temps des échecs qui peuvent arriver. Et ça crée un environnement, je pense, où on peut expérimenter sans crainte. On partage aussi souvent entre nous des histoires de managers qui ont surmonté des échecs pour réussir, pour montrer que l'échec peut être aussi une étape vers le succès et que ça permet de rebondir. Moi, je me souviens par exemple de ma première session de formation en groupe, donc ça devait être au bout de mon premier ou mon deuxième mois. Un directeur qui nous formait à ce moment-là nous a raconté son histoire et ses débuts dans le métier. Et je m'en souviens toujours, puisque la première année, il avait eu que très peu de résultats. Et il a persévéré, et toutes les actions qu'il a mises en place, et cette première année, l'ont aidé, lors de la deuxième année, à tripler les résultats attendus. Donc ça m'a beaucoup inspiré, et ça, je trouve, ça montre beaucoup cette partie de prendre des risques sans craindre l'échec. Il y a aussi beaucoup de collègues qui ont pu changer de poste en interne si au bout d'un moment on se rend compte que le poste dans lequel on est ne nous satisfait plus et qu'on a plus de succès sur d'autres postes. Quels sont les défis auxquels l'entreprise a été confrontée dans la mise en œuvre et la mise à l'échelle d'initiatives entrepreneuriales et comment Amaris a pu surmonter ces défis? Forcément, Amaris a rencontré des défis, notamment, je dirais, en termes de différence de maturité entre les pays, puisqu'il y a des pays où on est plus de 1000, il y a des pays où on est à peine une vingtaine, une trentaine en ce moment. Donc, pour surmonter ces défis, Amaris a opté pour une sélection d'initiatives régionales spécifiques qui permettent de s'adapter aux projets des réalités locales. Mais c'est surtout, je dirais, le partage des succès régionaux qui favorise l'inspiration, l'émulation entre les équipes, qui renforce la culture entrepreneuriale au sein de l'organisation et qui permet à Amaris de continuer à grandir. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes entrepreneurs ou aux nouveaux collaborateurs qui souhaiteraient rejoindre Amaris Consulting? Je dirais qu'il faut y croire, qu'il faut persévérer et que c'est une chouette entreprise. Il faut le vivre de l'intérieur pour y croire. Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels ils devraient se préparer dans un environnement professionnel en constante évolution comme le vôtre, donc aux jeunes entrepreneurs, nouveaux collaborateurs de l'entreprise? Chaque nouveau collaborateur, je pense, devrait se préparer à un changement de poste éventuel. Chaque année, donc moi ça fait 8 ans que je suis chez Amaris, j'ai changé pas mal de postes déjà, mais je pense que ça va s'accroître les prochaines années et que on ne rentre pas forcément dans une entreprise pour rester au même poste pendant des années. Et là, avec toute l'innovation et l'IA et l'expansion rapide de Amaris, les postes vont être amenés à changer et donc il faut être agile dans les postes qu'on peut être amené à faire. Merci beaucoup Marie Buchet d'avoir participé à notre podcast et c'est vraiment inspirant d'entendre parler donc de l'approche d'Amaris Consulting en matière de croissance et d'entrepreneuriat. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés et vous pouvez donc retrouver tous nos podcasts qui sont disponibles sur podcast-entrepreneuriat.audencia.com. Merci beaucoup.